Bonjour, comment analyser, vérifier ou reprendre une feuille Excel faite par quelqu'un d'autre ou même soi-même il y a de cela longtemps? Excel a des outils intégrés pour nous aider. Dans cette feuille, qui est un exemple avec des nombres, des commentaires, une plage de données, je voudrais l'analyser et comprendre qu'est-ce que j'ai ici. Excel va pouvoir nous aider avec ces outils. Si l'on va dans le menu Formule ici et dans Vérification des formules, ici nous avons des outils qui sont très intéressants pour ça. Le premier outil, Afficher les formules, nous permet de voir et d'afficher les formules. Et vous pouvez voir qu'il y a un raccourci CTRL guillemets. Je vais faire moi un simple clic gauche sur le bouton Afficher les formules et on voit de suite toutes les formules qui sont présentes. Excel a élargi les colonnes pour pouvoir montrer les formules. Donc on voit les formules. La première question qui peut se poser, c'est dans cette plage de données, est-ce que c'est normal que j'ai des formules avec des nombres écrits? Je vois que j'ai plusieurs formules ici et j'ai des nombres. Est-ce qu'il ne faudrait pas que tout soit écrit en dur ou est-ce qu'il ne faudrait pas que tout soit des formules? Je ne sais pas, mais déjà ça me donne des indications. C'est bien, mais l'inconvénient de cette option, c'est qu'elle prend beaucoup d'espace. Donc je ne vais pas l'utiliser plus que ça. Donc ça me permet d'avoir déjà une donnée. Donc je reclique sur afficher les formules et je repasse dans le mode d'affichage classique où je vois les résultats des formules et non les formules. Je vois ici un coefficient, donc je me dis que ce coefficient doit servir à quelque chose. En cliquant sur la barre des menus, je vois que j'utilise R1, R4 et Excel me les montre. Donc ça me permet d'utiliser ça. Mais dès que je sors de la barre de menu, je n'ai plus cette indication visuelle. Comment avoir une indication visuelle, je dirais presque permanente, de l'utilisation de ces formules? C'est en utilisant le bouton repérer les antécédents. Je fais un clic gauche dessus et Excel me montre les antécédents, c'est-à-dire ce qu'il utilise dans cette cellule pour générer les valeurs que j'ai dans cette cellule. Donc je peux voir 12 et 8, les valeurs, ou bien R1 et R4. Et l'avantage de faire un clic, c'est que je vois les antécédents, mais si je refais encore un autre clic, je peux voir les autres antécédents. Tiens, je vois que j'ai une formule qui vient depuis plus bas. Ah, mais j'ai des valeurs qui étaient plus basses, qui étaient cachées. Et je vois que j'ai ici une autre cellule 3. Et si je refais repérer les antécédents, plusieurs clics, je vois que j'ai pas plus. Donc les antécédents, ce que la cellule D3 utilise, sont toutes les cellules où il y a des flèches. Et donc si une de ces cellules était modifiée, elle modifierait le résultat de cette formule qui se trouve dans D3. Donc c'est très bien. Et en plus, si je vais dans une autre case ou si je fais autre chose, j'ai les flèches qui restent affichées. Donc ça me permet d'avoir cette aide visuelle et de pouvoir regarder et voir et avoir en tête quelle dépendance j'ai. Maintenant, quand je veux supprimer, je fais tout simplement un clic gauche sur le bouton supprimer les flèches. En revenant encore sur cette cellule D3, maintenant je voudrais connaître les dépendances, c'est-à-dire quelle est l'autre cellule ou les autres cellules qui utilisent ma cellule D3. Donc je fais repérer les dépendants, poum, on voit que une majorité de ces valeurs, enfin de ces cellules dans ce tableau, dans cette plage de valeurs, utilisent cette cellule D3. Et si je refais encore un clic, on voit qu'il va chercher d'autres cellules encore pour certaines de ces cellules dans la plage. Et si je refais, je vois que j'en ai encore et qui sont réinjectés dans le tableau. Et c'est tout. Et en plus de cela, je vois une autre flèche ici avec un tableau qui ne pointe que ici. Alors, ce symbole, c'est pour dire que cette cellule utilise une référence extérieure à cette feuille. Donc, pour savoir quelle est la référence, parce que je ne sais pas plus que ça, sans aller dans la cellule, et même si je vais dans la cellule, je n'ai pas l'information parce que c'est l'autre cellule qui l'utilise, vous voyez que quand j'approche la souris de la flèche, la souris change et devient vraiment le pointeur. Quand on fait un double clic dessus, là, comme je pointe vers une feuille extérieure à cette feuille, là, je pointe sur la feuille 2 et c'est la cellule D3 qui pointe. Il me dit laquelle c'est très bien. Et si je veux, je peux, en faisant un clic gauche sur OK, oui, il faut que je la sélectionne. Pardon. Si je sélectionne, en faisant un clic gauche dessus et je fais OK,
eh bien, je vais dans cette cellule D3 qui se trouve ici. Et je peux continuer à faire mon repérage de dépendance. Et là, Excel me dit, la commande repérer les dépendances n'a pas trouvé de formule faisant référence à la cellule active. Donc, elle n'est pas utilisée. Donc, je sais que c'est simplement ici, que ça s'arrête ici. Je peux revenir. Et voilà, là, j'ai pu avoir toutes les informations. Donc, ceci est une aide pour pouvoir connaître quelle formule dépend de quelle autre cellule et pouvoir éviter de supprimer des cellules malencontreuses et s'apercevoir que cette cellule était utilisée dans une autre formule. Donc, nous avons vu comment afficher les formules et le repérage des antécédents ou dépendants avec les flèches. C'est tout pour cette vidéo. Merci.